Hey, salut à tous, ici Rabdel, et je suis avec Jobar. Et tu es avec moi. Bonjour à tous. Et oui, on est ici pour nous acquitter de notre dû. En effet, j'avais promis des ouvertures de booster, et bah, on a du booster. Oh yeah. Alors, donc, on a du Retour to Ravnica, donc les deux dernières sections. Hein, donc, on va finir 2 fois 12 boosters Retour to Ravnica. Et ensuite, on s'attellera à Modern Masters. On va vous faire ça en plusieurs vidéos, tranquillement. Et on part tout de suite sur les 12 premiers boosters Retour to Ravnica. Allez, c'est parti. En espérant que les chats se tiennent tranquilles. Tiens, je leur botter les fesses. Ouais, alors, alors je rappelle que je cherche principalement des révélations du Sphinx, encore une fontaine sacrée, Un euh, verdict. Suprême Verdict, oui peut-être un mortier, puis après on verra bien, il y a plein de trucs à prendre de toute façon dans ce set. Alors, donc on va aller très rapidement sur les communes. Hein. Hop, route bande défense, toujours bon à prendre pour les Célestia. Flamboiement de pensée. Façonnage de boue qui est pas top. Spirale psychique. Et la rare. Un Rhétor d'Azor. C'est pas top. Est-ce qu'on a une foil? On n'a pas de foil. Un premier booster, ma foi, Décevant. un peu concluant, quoi. Un peu décevant. Mais bon, il y en a encore une bonne pelletée. Donc on continue avec le deuxième booster. Une porte de Rakdos. Euh, Pas grand chose, révocation, la charge de crâne. C'est comme la première Unco. Un géant Rix 100, je connaissais pas. Ah, si, il me dit quelque chose. Un guild mage. Général fantomatique. Et là. Une ornée des cryptes. Vas-y, montre-nous un Ce peu à qui, la caméra. ce qui est pas top. Mais tout de même. Je crois que ça peut être joué. Si, dans les Rakdos aggro, je crois que c'est joué. Enfin, c'était joué en tout cas. D'accord. Et est-ce qu'on a une foil? On a une magnifique pleine Pleine foil. foil. C'est c'est sympa, c'est stylé. Mais bon, c'est pas ce qu'on cherche. Alors, cracking the pack. Les chats, on reste tranquille. Hein. Chat qui s'agite. Alors, je vais faire un peu de place. Hop là. Alors. Un lierre, les pavés étrangleurs, croissance morceau de dents, encore très bien pour Célestia. Surtout avec le nouveau set qui arrive, hein, détruisez les enchantements puis peuplés. En Célestia, avec un set enchantement qui arrive, gardez cette carte. 5 bon contre. Une rune clé Golgari. Un deuxième flamboiement de passé et monnaie conjurée. Alors ça c'est vraiment pas top par contre. Est-ce qu'on a une foil? On a une foil et c'est une forêt foil. Ok. On se fait un petit peu troller là quand même, j'ai l'impression. C'est les terrains foil, mais pas les bonnes cartes. Bah en fait j'aimerais bien avoir les terrains foil, mais pas les petits quoi. Pas les tout petits. J'aimerais bien avoir par exemple, je sais pas, une fontaine sacrée foil. Alors, électromancien. Euh, Ah, alors, guild mage du nouveau Prave. Ok, donc. Obscur revenant. Ouais. Un as de l'escrime. Et la rare. Une trahison de la tombe. C'est pas top non plus. Et je Approche un crois. peu de la cam pour voir. Ouais, un petit enchantement. Donc à chaque fois qu'une créature que vous ne contrôlez pas meurt, renvoyez-la sur le champ de bataille sous votre contrôle avec un amateur +1/+1. Ok. C'est un zombie. Un Ça permet de zombie. zombifier des créatures. Donc un enchantement pas très stylé. Un enchantement surtout un peu cher en fait. Il serait pas mal, mais il est légèrement cher en fait. Hep. Alors on en est, il nous en reste, on est à la moitié. Ah, on en a fait 5 sur 12. Allez, peut-être la fin sera un peu meilleure. Ouais. Alors, on passe les communes. Alors, meneur de Rakdos. Non, ce n'est pas un Rakdos Return, ça aurait été beau. Ça ressemble pas mal hein, dans le style de la carte. C'est un peu le même coup aussi. Ouais, pyroconvergence, arrestation, et la rare,
Une bénédiction collective qui peut être jouée en Célestia. Je crois que c'est joué en Mirror en Célestia. Et je crois qu'on a une foil. Et la foil, c'est une tavernière. Qui n'est pas jouée, je crois. Petite Uncofoil. Petite Uncofoil. Donc cette première moitié de troisième... Le deuxième segment. Ouais, deuxième ouverture, c'est pas le top, hein. Pour l'instant, c'est pas le top. Hein. On a vu 2 bilans la dernière fois. Et 2 bons en plus, ceux que je voulais. Alors, Électron pré. Ouais, voleuse. Griffon. Un enjambeur des broussailles. Tu peux pas savoir comme cette carte est painful en scellé ou en draft. Ouais, Plutôt en 3 draft. en vigilance. 3 en vigilance, C'est pas dégueu en draft. Un destructeur de codex. Je suis pas sûr que ce soit énorme. Un appel du conclave, ça c'est très bien. Ça c'est plutôt stylé, ouais. Ça c'est une très bonne carte que je vais conserver hein, pour mon potentiel Célestia. Et la rare. Ah, Ça par contre c'est une bonne rare. Ça c'est une sacrée bonne rare. Un abrupt decay. Alors ça c'est vraiment... c'est une carte qui est rentrée dans tous les formats dès qu'elle est sortie, pour vous dire. Très très fort, un contrôle qui ne peut pas être contré, qui détruit un permanent non terrain, très versatile, bon, qui coûte 3 ou moins, mais pour 2 en éphémère, qui ne peut pas être contré, c'est très très fort, abrupt decay, très, très content, et pas de foil. C'est un peu comme un Smother, mais un contre. C'est ça, exactement. C'est plutôt fort. J'aime beaucoup. Alors, ouais, il nous en reste combien là? 5. Ouais, c'est ça. 5. 5. J'espère que j'ai bien compté. J'espère que normalement j'ai bien compté. Crémation, héros, cycle, armure éthérée. Alors ces petites armures elles sont jouées. Il y a un deck moderne. Il y a un deck moderne bien nasty, X-Proof, avec plein d'enchantements où il joue des armures éthérées. J'ai beaucoup aimé voir jouer ce deck. Je l'ai vu sur YouTube. Forêt incontrôlée, une barrière lévitante, le bon mur bien chiant, un familier du juge. Si vous suivez un peu Magic the Gathering, cette carte a fait beaucoup parler d'elle. Des joueurs qui a gagné un grand prix ou un truc comme ça en jouant un Célestien avec des familiers du juge. Très très bonne carte. Un esprit d'homme assermenté, c'est pas top. Et la rare, un jeu de massacre, c'est pas top non plus. Alors, le jeu de massacre peut pas être contré. Tu nommes une carte non terrain, tu cherches dans le cimetière, la main, la bibliothèque, l'adversaire, n'importe quel nombre de cartes, et en ce nom, et tu les exiles. Ouais, c'est le genre de carte qui a été souvent édité au moins une fois par bloc pour aller retirer, on va dire, des cartes d'insti du jeu, C'est ça. Du jeu adverse. C'est ça. C'est le genre de carte qu'on voit très souvent. Hein. Genre de cartes comme... dans le même style, on a des genre des Pissing Needle pour empêcher des cartes. C'est vraiment empêcher une carte d'être là, Pissing Needle, ou on a Council of the Absolute aussi, en Insurrection, qui est pas mal dans le même style. Alors, équipage d'abéliste, faire étaler les combres, un homme à tout faire, un lien commun, limace, dîne charge, une marchande de passereau, injonction en action, apparition symbolique, horrible récupération et téléportail. C'est plutôt sympa, surtout que l'imbloquabilité. Bon, la surcharge est un peu chère. C'est une carte qui est très très forte. C'est un des killers en draft. En draft, ouais. En RTR. Clairement. Rune clé d'Azorius. Charme de Rago, c'est un des moins bons charmes. Ouais, et la rare. Il est pas très très bon. Sur un Goliath de Portemont. C'est pas top non plus. Et pas de foile. Pas de foile. Pas de foile. Pour l'instant, un abrupt decay et 2 magnifiques terrains foil. Pour l'instant, c'est pas très très rentable, mais c'est pas très très rentable. Mais bon, on va voir la suite. Un pourrissement cérébral, cœur de la puissance, porte de la guilde d'Izette, un scarabée, un diablotin, une patrouille, encore une roue de bande défense, arrache de crâne, courtière, dracon, un sacre des moissons, des sacres des moissons. Un contrôle plus boost, mais il est en rituel, ce qui est dommage. Un crevote du bazar, une autre syncope, et la rare,
Une connexion avec la pègre. Ça, c'est une carte plutôt sympa qui est jouée. Tu achètes un terrain. Ça peut être joué, donc c'est pas trop mal. C'est totalement joué. Si vous avez suivi une de nos récentes vidéos, c'était joué en Junt Midrange. Ouais, sur Junt. Ouais. C'est ça. Par nos amis les Hongrois, notamment. Exact. Hop. Ne tombe pas déjà. Il restera 2 boosters après celui-ci. Donc les 3 derniers boosters. Les 3 derniers boosters. Ogre évadé, cœur puissance, blessure à l'arme blanche, sauvetage dramatique, fracasseur, marcheur, garde, sentinelle, justice, forêt incontrôlée et un guild mage de Korosda. Et un faucheur. Ça, plutôt stylé. Oblige tous les joueurs à sacrifier une créature quand il arrive en jeu. Il est 4-2. Il est stylé. Un leurreur Golgari. Et Larar. Un contre-flux. C'est bien, il m'en fallait. C'est un contre qui peut pas être contré, donc ça c'est stylé. Et en plus, c'est un contre qui peut être surchargé. Donc en mirror, c'est vraiment un contre must-have. C'est une carte que je vais mettre en side. Contre-flux. J'aime beaucoup. Stylé. Stylé. Bon, moi c'est une carte utile. C'est une carte utile. Pas une carte qui coûte forcément de l'argent, mais c'est une carte utile. C'est ça. Avant-dernier pack. Hop là. Alors. Un lézard infanimateur, un guérisseur, un poursuite de vol, ombre, fêtard, voleuse, armure éthérée, garde. Va pas trop vite. Dilacérateur Rakdos. Et alors, chute du marteau, c'est un contre et on gagne 5 points de vie. Un peu cher pour un contre. 5. Ouais, surtout pour le deuxième effet qui est pas 5 top. points de vie, c'est pas terrible. En effet. Déferlement sauvage qui est un très bon trick en draft et CD. Frappe de l'assassin qui est très très bon. Détruire une créature de son contrôleur, c'est fausse une carte. Et là, une floraison de mana. Alors, un petit enchantement qui fait un peu le café niveau mana. Qui est très drôle. C'est un mana fixeur en CD notamment. Et il n'y a pas de foil. Point de foile. Attention. Dernier booster. Dernier booster. Dernier boost. Poursuite du vol. Une limace. Un électromancien gobelin, j'ai déjà parlé assez de cette carte. Je l'aime beaucoup. Crémation. Marcheur. Diablotin. Voleuse. Flèche. Courtière. Troll. Familier du juge. Le deuxième. Limon. Une incantatrice statique d'Izet que j'ai vu jouer en construit. Et là, un bosquet du gardien, qui n'est pas un bilan comme on l'entend, mais qui est joué également. Je crois que j'en ai déjà un. Et pas de foil, donc ce tiers de boîte qui n'est pas top. Donc on va vous laisser là pour celle-ci. On espère avoir de meilleures poules pour le dernier tiers de la boîte. Et donc on vous dit à tout de suite. Allez, à tout de suite. Ciao. Hey, salut à tous, ici Rabdel. Et je suis avec Jobar. Et tu es avec moi. Bonjour à tous. Et oui, on est ici pour nous acquitter de notre dû. En effet, j'avais promis des ouvertures de boosters, et bah, on a du booster. Oh yeah. Alors, donc, on a du Retour to Ravnica, donc les 2 dernières sections. Hein, donc, on va finir 2 fois 12 boosters Retour to Ravnica, et ensuite, on s'attellera à Modern Masters. On va vous faire ça en plusieurs vidéos, tranquillement, et on part tout de suite sur les 12 premiers boosters Retour to Ravnica. Allez, c'est parti. En espérant que les chats se tiennent tranquilles. Leur beauté les fesses. Ouais, alors, alors je rappelle que je cherche principalement des révélations du Sphinx, encore une fontaine sacrée, Un verdict. suprême verdict, oui peut-être un mortier, puis après on verra bien, il y a plein de trucs à prendre de toute façon dans ce set. Alors, donc on va aller très rapidement sur les communes, hein. Hop, route bande défense, toujours bon à prendre pour les Célestia. Flamboiement de pensée. Façonnage de boue qui est pas top. Spirale psychique. Et la rare. Un Rhétor d'Azor
c'est pas top. Est-ce qu'on a une foil? On n'a pas de foil. Un premier booster, ma foi, Décevant. un peu concluant, quoi. Un peu décevant. Mais bon, il y en a encore une bonne pelletée. Donc,